fils spirituel de Louis-Ferdinand Céline et de Coluche, Jean-Jacques Perroni. Ses goûts sont éclectiques qui vont du Bordeaux au vitriol, Jacques Maillot. La plus belle plante de l'art lyrique, Marianne James. Pas trop fort, on est lundi, s'il te plaît. C'est pas faux. Les envies qui égaient l'existence ne l'ont pas quitté, y compris l'envie de rire, Fabrice. S'il décrochait une interview au Vatican, il tutoierait le pontife, Karl Zéro. Alors dis donc, le love story, il y en a partout, hein. Oh là 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 là, hein. On peut pas y échapper. Là, Ah non, ah non. Ouais, là, Nous sommes prisonniers. Mais qu'est-ce qui va rester pour nous, les vieux artistes, alors? Ah mais je crois que tant qu'on sera pas enfermé quelque part sans scénario Et là, si on restait et 70... sans dialogue, on n'a rien à attendre de la télévision. Si on restait Bah, c'est un 70 peu le jours cas ici, ici, finalement. il vient de dire une méchanceté, Karl. Non, là. c'est Il a pas une été très, méchanceté. très méchant. Si, C'est un peut-être. hommage. Les grosses têtes, c'est le premier endroit où il y a des gens qui sont enfermés sans scénario. J'adore. Oui, C'est c'est excellent. vrai. c'est Donc, vrai. oui, mais Je préviens, je veux pas faire Loana. Hein. Ce sont quand même des pensionnaires recrutés en fonction de leur talent, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe à la Plaine Saint-Denis. Oui, mais puis, ils font la bête à deux dos facilement aussi. Bon, Oh, oui, bon, mais d'accord. ici, on n'a pas de cochonnerie. Ah non, je le confirme. C'est à la Seine-Saint-Denis, c'est pas la Porte Saint-Denis, hein, faut pas mélanger. Hein. On n'a pas besoin de sous-titres, hein, tu sais, bon. Ça fait rien, c'est lundi. Hein. alors Mais sous bon, la plus couverture de Loana, il y a des détails. Elle voulait devenir vétérinaire. Oh, bah attends. Ah, pour tripoter les petites bestioles. Ah oui, bah là... Ça se voit pas du tout que c'est une fausse blonde. Hein. Oh, un petit peu quand même. Hein. Ah, Vous oui. savez pourquoi les blondes, elles écrivent le chiffre 1 au-dessus de leur lit dans la chambre à coucher? Un gros chiffre 1 avec un feutre noir. Ah oui? Pour pas oublier leur texte quand elles font l'amour. Alors, attendez que vous en sachiez davantage sur Loana, puisque c'est peut-être elle qui va être la finaliste. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Hein. Elle a le QI le plus élevé du loft. Ce qui veut pas dire... Articulez bien. C'est au royaume des aveugles. Est-ce que c'est un critère? On ne sait pas. Oh. Allez donc savoir. Ce qu'on sait, c'est que dans sa valise, elle a emporté des photos de Necker. Pas le ministre de Louis je voyais pas XVI. bien, non. oui. De l'hôpital? C'est non. Oui, bon. C'est son bas rouge qui s'appelle Necker. Ah bon? Ainsi qu'une touffe de poils De qui? qu'elle a coupé au chien avant de le confier à sa mère. Ah bon? Oh. Ah bon. Oh, c'est joli, quoi, non? Oui, c'est charmant. Karl, je vous sens pas ému, vraiment. Si, c'est une touffe de poils d'Aziz. Avant qu'ils partent. Moi, Ah, j'ai c'est vu quand un même extrait. une hier soir. manifestation d'intolérance qui est bien dans la ligne du conformisme bien pensant et politiquement correct de notre beau pays en ce moment. Ah oui. Je veux dire, Si on ça a leur tout de même plaît pas, bien ils le droit tournent de le faire bouton. des émissions et que les gens les regardent sans être obligés d'aller déposer du fumier partout. Je veux dire, c'est des manifestations d'intolérance qui sont quand même peut-être... Vous venez d'entendre assez le leader déplacées. du PVC, le parti des vieux cons. Voilà. Non, mais C'est moi- vous qui m'avez invité, Philippe, Non, en mais- tant que, je me en sens- tant que membre d'honneur. Je me sentais seul. Je suis solidaire. Voilà. Paf, et un nouveau scud. Ils sont en forme, les gaillards. Alors, bon, il y a quand même eu des déprédations sur la façade de la chaîne diffuseuse. Et Moi, alors, j'ai regardé quand même hier soir parce que comme Oui. tout le monde en parle, j'ai jamais vu. C'est édifiant. Hein. J'ai vu une... ah, vous n'aviez jamais vu? Jamais vu. Alors j'ai vu le dos de quelqu'un qui passait un aspirateur. Je savais pas qui passait l'aspirateur. C'est un moment fort. Alors. Oui, mais c'est un grand moment. Bah, ce que Grand je moment. comprends Et pas, c'est c'est- tout ce que j'ai Non, vu. mais c'était un garçon ou une fille? J'ai pas vu. Il n'était pas assez baissé pour ça. Mais ils auront. Alors, il paraît que Delphine, c'est ça, celle qui est partie pour des raisons de maladie, aurait un enfant. Avec en Aziz, leur elle a eu parlant- un enfant avec Aziz. Non, mais elle leur parlait, elle disait, moi, je vais décrocher de là, je vais faire comme, donc, le tout premier, c'est David. Voilà. Je vais faire pareil, mon fils a besoin de moi, je vais me casser C'est pas son enfant, c'est l'enfant de son compagnon. de son compagnon. En tout cas, toujours est-il qu'elle leur a donné 3 jours.
jours et qu'au bout de 3 jours, elle a pris sa décision toute seule. Et en effet, elle s'est inventée, elle a tout à fait raconté une histoire. Ça se faisait au service militaire, ça. On s'inventait des maladies pour s'en aller. D'accord. Bon, c'est Comme pas quoi très nouveau. Hein. Vous êtes drôlement au courant de tout ça. Attendez, Mais parce que j'ai regardé l'émission, il y avait plein de choses au service militaire. Vous êtes au courant de tous les détails. J'ai un copain qui boitait pour se faire réformer. Le problème, c'est qu'il se rappelait jamais la jambe sur laquelle il boitait. Alors, un jour, je lui ai dit, note ça au-dessus de ton lit, et le matin, boite de la gauche ou de la droite, mais fais un choix, mon vieux. Boîte de la gauche. Alors, il y Ça avait finit un par truc marcher. qu'on m'avait enseigné dès que j'étais arrivé à la caserne, c'était de frotter un thermomètre avec de la paille humide. Ça passait à 41 degrés tout de suite. Ah, ouais, La paille humide. Oui, Ouais. mais fallait retirer la paille avant de se le mettre là où vous bah pensez. L'ennui, c'est qu'à l'époque, Philippe n'avait pas de thermomètre et donc il frottait autre chose avec la paille humide. Et les il y faits avait- étaient... Bah, 41 des- degrés. Il y avait le des pipi au lit aussi. Ah oui, oui. Moi, j'avais un copain, parce qu'on était des sursitaires attardés, et j'avais un copain qui avait fait subdeco, et quand on faisait une revue de pactage, donc il voulait se faire passer pour débile mental, alors le sergent disait une paire de chaussettes, et il sortait un pantalon. C'était extraordinaire. Et il y a le mec qui avait une moto, vous connaissez cette histoire, non? Qui s'est fait réformer parce qu'il faisait croire qu'il avait une moto alors qu'il n'avait pas de moto. Et donc, à chaque fois qu'on lui donnait un ordre, il obéissait à tout, mais simplement, il garait sa moto, il retirait son casque et ensuite il se présentait. Mais il n'avait pas de casque ni de moto. Et il a fini par être réformé réellement, c'est une histoire vraie. Il avait eu cette idée géniale, de l'homme à la moto. Alors, Il y avait, dans le même ordre d'idée, il y avait le type qui pêchait tout le temps aussi. Un type qui, dès qu'il y avait une pause dans l'armée ou je sais pas quoi, il pêchait dans la cour, etc. Mais il était un soldat modèle. Et ça a marché au bout d'un moment, évidemment. On le voyait pêcher tout le temps, sans rien. Il y avait même pas... Est-ce qu'il prenait du poisson? Pardon? Est-ce qu'il prenait du poisson? Mais bien entendu, c'est pour ça qu'il a été réformé. il y a un humoriste célèbre, je sais plus exactement lequel, je crois que c'est Alphonse Allais, oui, qui a été réformé pour élocution difficile dans les vocatifs militaires. C'est-à-dire qu'il avait imaginé de dire, chaque fois qu'il rencontrait un supérieur, mon colonel, mon commandant, mon capitaine, et donc c'était insupportable pour les gradés d'un haut niveau. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé. Hein. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Oh, à propos du départ d'Aziz, la confidence de Kenza, que bon, il y avait eu un semblant d'idylle, mais pas concrétisé. Et alors, quand il est parti, elle lui a donné un cadeau qu'il a refusé. C'était une petite culotte dédicacée. Oh, C'est mignon, non? ça c'est Madonna qui faisait ça. Et Chirac l'a conservé. Ah oui, oui, oui. Hein. Il a toujours la petite culotte sur Ah lui. bah Chirac, il a la trouille qu'on le vire de son loft, lui aussi. Vous dédicaceriez des petites culottes, vous, Marianne? Oh, mais j'écrirai un roman, oui. Oui. Ce sera un roman, moi. Oh, oui. Au moins, oui. 3 C'est vrai que chapitres. vous aviez donné une petite culotte à Jean Richard qui s'en était servi pour faire un chapiteau. Oui, c'est vrai. C'est délicat. Oh, mais je l'aime bien, c'est Philippe, ça va. Non, mais c'est vrai que j'aime la culotte large, profonde, en coton, voilà. En coton. Ah oui, parce que toi, quand tu mets un string, c'est 3 mètres de corde tout de suite. C'est pas faux. mais un string, mais pourquoi un string? Non, rien, c'est mieux. Voilà, franchement, rien, c'est mieux. Et la méthode tout à l'heure, non. Quoi, tout à l'heure? Ah, tout à l'heure, je comprends. Tout à l'heure. Oh, tout à l'heure. Non, il y aura si vous tout à l'heure aussi, mais là, d'abord, c'est une question qui te pose. voulez. Si, je suis plutôt adepte de ça, oui. Franchement, oui. J'ai une très jolie citation à vous soumettre. Elle est envoyée par Madame Toulousian de Loudun, qui a dit « Je préfère les jouisseuses aux frigides. La victoire est moins honorable, mais le résultat est plus satisfaisant. Alors, humoriste contemporain? Oui, qui n'est pas le frère de Karl Zéro, lequel Non. aurait pu s'exprimer sur la question, puisque bon Oui. il a une femme qui se prénomme Frigide. Mais qui n'est pas. Oui, non, mais... Fabrice, je vous vois inquiet. Je te remercie, oui, brusquement. Ça serait pas Woody Allen, ça, non? Non. Non. C'est parce que français? Ça aurait C'est pu. français. C'est un Français. Dans le showbiz? Non. Non. Frédéric Dard. C'est Frédéric. Ah, bah, Bonne réponse de Karl Zéro.
Oui, car nous avons eu votre petite belle-sœur au bout du fil. Charmante. L'autre Charmante. après-midi. Et elle a été très bien. Elle a dit sur les hommes tout ce qu'il fallait en penser. Quand on n'est pas une femme méchante. Hein, Oui, absolument. La deuxième citation vient de Saint-Vigor-le-Grand, où habite Monsieur Lacauve. Ben, il a bien raison. Qui a dit tout le monde ne peut pas habiter Condé-sur-Escaut. Non. Non, ils sont sélectifs maintenant, c'est comme dans le loft. Alors, voilà la citation envoyée par Monsieur Lacauve, qui a dit on devrait essayer les femmes comme les chaussures. Si ça va, on les garde. Si elles vous cassent les pieds, on les rend le lendemain. C'est Roland Dumas qui a dit ça. Écrivain. Il n'a pas une mauvaise plume, mais c'est pas... Journaliste. On peut pas dire qu'il soit journaliste. D'ailleurs, lui ne le dirait pas. Vivant alors. Vivant. Il fait de la radio. Oui. José Arthur. Non. Français. Oui. Est-ce qu'il a déjà fait les grosses têtes? Oui. Est-ce qu'il a déjà essayé une femme? Beaucoup. Et Beaucoup. il en a pas gardé une seule. Kersozon. Oui, voilà. C'est Kersozon. Bonne réponse de Marianne James. C'est Olivier de Kersozon. Je suppose que vous n'êtes pas, Marianne, pour ce procédé un peu expéditif et pas très galant. Non, c'est pas très gentil. Non, mais le mot est beau, ça va. Mais vous l'avez déjà fait avec un homme. Avec ça Kersozon. Non. De l'essayer et puis, bon, comme ça n'était pas votre pointure, de le rejeter. C'est souvent une histoire. C'est pas une histoire de pointure, Philippe. C'est une histoire Donc vous avez toutes vos chances. Pourquoi le soulignes-tu? Je le souligne parce que vous pensez que les femmes pensent que c'est une histoire de pointure, mais c'est pas une histoire de pointure. Non, mais je pensais ni au pied ni à un autre membre. Hein. Quand je disais pointure, c'était en général le fait qu'il vous convient ou qu'il vous convient pas. Bah, ça se fait à deux, non? Il faut se convenir, tout simplement. Mais j'en ai essayé, oui. Oui. J'en ai gardé. Ils m'ont gardé. Et il y en a d'autres que vous avez renvoyés. Oh oui. Je les ai satellisés, même. Oh là. J'ai poussé un cri et hop, ils sont sauvés. Est-ce qu'il vous arrive, tandis que le monsieur est en train de se rhabiller, de commander un taxi? Oui. Allez, dites-nous tout. Mais quoi, tout? Ben oui, ça arrive, oui. Il y a certaines nuits, on connaît les numéros de taxi absolument par cœur. Il y a 3 phases, paraît-il, dans ce domaine, Philippe. Vous savez, quand on est très jeune et peu expérimenté, on raccompagne. Bon, quand on a pris un peu de bouteille et qu'on commence à voir les choses avec un certain recul, on offre un taxi. Puis enfin, quand on connaît la vie à fond et qu'on a quand même beaucoup travaillé dans ce domaine, on appelle le taxi. Ça s'arrête là. C'est vrai que c'est pas un moment agréable. Ça peut être un soulagement. Je vous signale une jolie phrase pour que le monsieur ne soit pas traumatisé. Quand, au moment de partir, il vous dit alors, quand est-ce qu'on se revoit? Vous lui dites oh, tu sais, le monde est petit. Ça remonte le moral tout de suite. C'est toujours en vigueur. Vous avez fait quelques abus sexuels cette nuit, hein? Oui, vous avez remarqué. Ah, oui. J'ai une légère petite fatigue. Je pensais que ça ne se voyait pas. Et pourquoi ça touche le cerveau? Je comprends pas. Parce qu'en général, c'est directement lié à partir d'un certain âge, tu vois. Ah bon? Quand l'âge vient, le goût intervient quand même. C'est plus uniquement mécanique. Donc ça peut Et fonctionner. quand c'est le même organe qui sert sexuellement et professionnellement, oui, on peut s'inquiéter. oui, non, ben il faut savoir manœuvrer, c'est tout. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 mai 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Marianne James, Fabrice et Carl Zéro. Monsieur Perroni, je vous sens accablé. Je vous écoute. Oui, il s'endort doucement. C'est le loft qui m'a foutu un coup de bulle. Ça t'a... Oh là là, bah c'est des trucs à la oui, con comme ça. Moi. J'ai rien oui, à un dire. petit malaise, Je regarde pas moi ça. Ben Moi, je non, regarde mais que les c'est- feuilletons américains, qu'est-ce que vous voulez. Là. Et puis On en parle d'autant mieux que pratiquement Ouais. aucun de nous ne l'a regardé. moi, je Enfin, regarde des je veux dire, feuilletons sont des américains qui se spécialistes. passent pas dans les appartements. Je regarde les poursuites de voitures et des choses comme ça. Oui. C'est mon niveau ça. Mais tous les trucs confinés, tout ça me fait chier. Ah Allez-y. Aux États-Unis. Merci de m'autoriser à parler pendant votre sommeil. Oui, vous gênez pas pour moi. Ne le réveillez pas en sursaut, Philippe. Voilà, Soyez humain. essayez de parler doucement, s'il vous plaît. Alors, C'est vraiment désagréable d'être dérangé. Aux États-Unis, dans quel cas un commandant de bord est-il autorisé à utiliser la fréquence de détresse alors que tout fonctionne normalement? Si. Quand Il y a il y a un un malade. malade à bord. Non. Quand il y a un mec qui fume à bord. Quand il a l'appendicite, quand lui-même est malade. Non.
quand l'hôtesse veut abuser de lui. Quand l'hôtesse a fini. Mayday. La fréquence SOS, alors qu'il n'y a aucun incident d'ordre mécanique ou... Non, tout va bien. Tout va bien. Ah bah c'est quand il a plus rien à boire. Non. Mais quand il est bourré, quand il fait des conneries, quand il est bourré. Non, tout va bien. Pour faire une farce. il y a un autre- C'est pour annoncer quelque chose. C'est pour annoncer quelque chose. Il y a un élément extérieur qui justifie le recours à cette fréquence. C'est quand il reçoit lui-même un appel d'un autre avion et Non. Non. Ben c'est quand il voit un Quand 747 il voit un lui autre arriver droit avion en devant. détresse. Non. Quand il voit des soucoupes volantes. Oui, exactement. Je l'ai dit. Pour signaler un Avant, il ovni. n'entend plus. Eh bien, bonne réponse de Carl Zéro Oh alors, et de Jean-Jacques toi, Perroni, subitement C'est pas vrai, réveillé. c'est pas Ne tu l'as pleure pas dit. pas. Je c'est te vrai. jure que je l'ai dit. Si, il l'a dit, je suis témoin. Et s'il aperçoit Jean-Claude Bourré aussi, il faut qu'il mette la fréquence détresse. Quelle œuvre musicale a-t-elle pour titre original Obsession d'un rythme? D'ailleurs, c'est Ravel, il bolero del Ravello. Il Bolero de Ravel, ou le beau vélo de Ravel, comme dit Carlos. C'est une bonne réponse de Marianne James. Excusez-moi, j'ai quand même quelques... Il figure à votre répertoire? Carl Zéro, je réveille tout le monde. Perroni, debout. Oh, Perroni. Oui, cette émission est extraordinaire. Oh. Voilà. Déjà Orléans, c'est la classe descendre. Vous voyez ça? Ah, ça t'a réveillé, réveillé. Dans la salle de bain de Love Story, ce que ça donnerait, c'est formidable. Et c'est l'œuvre à la SACEM, donc l'œuvre mondiale qui ramène le plus d'argent. Et derrière, c'est Carmen. En premier, c'est le boléro. Donc avant Michael Jasson. Britney Et ça Spirou, fait un certain temps. Et ça fait des années. Vous imaginez les ayants droit pour ce boléro de Ravel, Oh, mais il y a une dont seule la, histoire dont sur la les caisse ayants claire, droit. parce que c'est le batteur qui tient tout. C'est un exercice pour la caisse claire. Il doit avec ses deux petites baguettes rebondir et fleurer. C'est cette d'ailleurs caisse toujours un claire. Chinois qui s'en occupe. Non mais c'est vrai que c'est beau. Ouais, c'est T'aimes beau. bien les petites baguettes qui rebondissent, toi. Hein? Écoute, je connais une technique de massage avec des baguettes qui rebondissent et c'est vraiment, même sur les gens maigres, ça rebondit. Il n'y a pas que chez les ronds et c'est vraiment très très bien. Je suis partie au Japon en 86 et en 88 faire une tournée. J'étais choriste d'une chanteuse qui s'appelle Isabelle Antena. Et avant d'entrer, Isabelle Antena, une française On qui a sait signé. pas qui c'est. Non, mais elle fait une carrière à l'étranger. Voilà. Elle a des choristes Elle a des choristes. aussi oui. connus que vous. Mais Dites donc, à elle se l'époque, j'étais pas refuse connue. rien. À l'époque, j'étais pas connue. C'était il y a 13-14 ans. Donc c'est ça, 86, 88. Et en arrivant là-bas, quand on était stressé avant de monter sur scène, ce qu'on appelle les... Tiens, bah j'ai repiqué un petit roupillon. Qu'il est méchant. Il y avait un garçon charmant qui s'appelait Teruhu, une sorte de lutteur, pas un sumo, un lutteur. Il était censé brancher les guitares. Et ben quand il nous sentait un peu stressés, il venait pas nous masser les deltoïdes et tout ça. Non, il venait avec des petites baguettes. On défaisait nos vêtements, nous offrions nos épaules nues comme ça. Nous remontions nos cheveux. Et tel un Il samouraï. vous disait que c'était des petites baguettes. En fait, il venait avec son frère. Il faisait ça. Non. Il faisait ça avec des lamelles de bambou. Et il commençait légèrement. Des mamelles de bambou. Des lamelles. Des lamelles. Oh, vous êtes trop con, tiens. Des mamelles de bambou. Oh, c'est vraiment. Et Elle il faisait des petits m'amène mes massages. bambous et ça fait des trucs bien. Ah oui, vraiment. Et donc, il vous tapait. Il commençait par un petit tapotis, mais léger. Ici, sur, comment on appelle cette chose, là, la bosse de bison, enfin, en haut, là, le Le haut, mont de Vénus. Mais on Après un accident de voiture. Ou un lifting trop poussé. on faisait pas le poirier non plus. Je veux dire, on était à l'endroit. on Et était- Marianne, quel contact avez-vous eu avec les Japonais, Eh bien, en les particulier- messieurs En japonais? particulier avec lui, il fait partie, n'est-ce pas, d'un sorte de tableau de chasse international, dans lequel je le mettrais dans la catégorie asiatique. Et alors, donc, c'était très très bien. C'était génial. Ah non, vraiment, il était super. Parce que quand il lâchait les baguettes, aïe, 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 Quand il léchait les baguettes, j'ai rien compris. Il léchait les baguettes. lâché. Ah, pardon. Alors, chez Il les lâchait. baguettes. Parce qu'à un moment, il lâchait les baguettes. Oui. Alors, c'était plus tard dans la nuit, après moult saké chaud. Quand il revenait de chez le boulanger. Il t'a fait le coup du saké chaud. Ah oui. Ah oui, ça c'est terrible. Ça, C'est terrible. c'est bon, ça. Vous savez comment ils font dans les gargotes japonaises à Tokyo quand vous lâchez enfin les grands hôtels et puis les limousines et que vous allez dans les quartiers malfamés et que vous passez pour une sorte de quoi? Pour un japonais, moi je suis carrément, comment vous dire? Le Fujiyama. Oui, c'est un peu ça. Et vous avez des gars et donc ils ont vraiment un bandeau blanc sur le front, exactement.
exactement comme dans les films, quoi. Ils ont une sorte de petite, un petit kimono serré, les manches remontées comme ça, et le saké, ils le servent en prenant entre chaque doigt une petite fiole comme ça. Donc ça en fait 5 par main comme ça, et ils trempent les mains jusqu'au coude dans le saké chaud qui bout comme ça. Et donc ils ont les bras rouges cuits de saké comme ça. Bien sûr, les petites fioles se remplissent comme ça. Ils les posent devant vous et ils les jettent, elles glissent comme dans les bars, et chacun à sa place reçoit une petite fiole de saké. Je vous jure que c'est vrai ça. Mais si on n'a pas de quoi s'offrir une consommation, on peut leur lécher les bras. Ah ouais. Est-ce que le japonais est un grand amoureux? Le japonais compense probablement, donc on parlait de l'outil tout à l'heure, de la taille, de la chaussure, et il compense ça par des pratiques tout à fait intéressantes, exotiques, justement de massage de liens. Les liens, ils sont très... Le bondage. Voilà, tout à fait, et c'est vrai. Mais on disait que le sexe du japonais s'écrivait avec une minuscule. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais c'est vrai qu'il a le goût de sushi? Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.